Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine du 18 au 24, je crois, avril. De toute façon, c'est marqué dessous comme d'habitude. Les jeux que j'utilise, c'est des jeux que je connais bien pour le coup, que vous connaissez aussi, ma foi, si vous me suivez, ce dont je vous remercie. Les forces de l'esprit pour voir les énergies. On va mettre ça là. Le tarot pour les énergies de la semaine, c'est le tarot arthurien de Claire Duval qui est absolument majestueux. Et un deuxième tarot, et là on va changer un petit peu par rapport à ça, le tarot of the Golden Wheel. Le tarot of the Golden Wheel. On va changer un petit peu, on va lui demander des choses un peu plus précises, même si ça reste un tirage général pour cette semaine. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que je propose actuellement, ma petite pub hebdomadaire, donc le soin collectif de cette semaine, justement, du 21, du jeudi, le soin collectif de l'équinoxe du printemps, d'Ostara, la création, les projets, créer des choses, aller plus loin dans des projets qu'on a déjà, et peut-être avoir des nouveaux projets aussi qui viennent justement dans une énergie de renaissance, dans l'énergie du printemps. Et j'ai publié également un soin sur le site, demander de l'aide à sa famille d'âme. Demander de l'aide quand on a besoin d'aide, hein. Je précise parce que la famille d'âme, c'est très large. Quand on est dans une relation toxique, c'est toujours avec quelqu'un de sa famille d'âme, c'est toujours une âme sœur. Et là, c'est pas du tout le but de ce soin, c'est vraiment demander de l'aide pour avancer avec plus de facilité, avec de la bienveillance, avec de l'amour. C'est pas pour avancer, pour comprendre des choses, ce qui se passe généralement quand on est justement sur des relations de l'ordre dont je viens de parler. J'espère que vous me suivez à peu près. Ok, alors juste ici une carte. Alors à chaque fois j'ai du mal, mais c'est vraiment un de mes jeux préférés, celui-ci, qui est vraiment très très beau, très riche, très. Ok, je viens de finir les guidances pour le mois d'avril, et j'avoue qu'au niveau de la voix, j'ai un peu perdu la voix et le sens des phrases. On va en prendre une deuxième ici. On a des belles énergies visiblement, on va continuer, je sais pas, mais en tout cas on va prendre ça aussi ici. Tiens donc, ça, on va garder ici le dos de deck, tentation secrète du 4, égarement. Là, c'est pas pour tout le monde cette carte-là. Si ça vous parle, si l'image vous parle, si quelque chose vous parle ici, il y a comme une sorte de d'alerte, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne personne, on est en train de se perdre. Ok. Parenthèse refermée, hein. C'est pas pour tout le monde, c'est pas dans le général de la semaine. Les énergies de la semaine, ce sont 1, 2, 3, celle-ci, du 5 et du 23, 2 plus 3, 5, deux cartes 5 ici, des cartes de liberté, des cartes d'aventure, des cartes d'ouverture, où on va plus loin. Et en effet, on est entre les mondes avec des nouvelles directions. Donc l'énergie du printemps, elle est bien ici, avec entre les mondes et éclairer la voie. Alors, je vous les montre comme ça, peut-être, je sais pas. Ici, entre les mondes, éclairer la voie, ouvrez la voie, pardon, éclairez votre propre chemin. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des prises de conscience. À chaque fois, je cherche la bonne phrase et à chaque fois, je la trouve pas. Pourquoi je la trouve pas? Parce que ce sont des énergies, que les énergies, ça peut pas se mettre en phrase. Voilà. Ici, de la liberté, de l'aventure, un goût de renouveau, un besoin de renouveau surtout aussi. Ok. On va voir ce que le tarot arthurien nous dit par rapport à tout ça. On va prendre 3 petites cartes ici, s'il vous plaît. Hop. Allez. Hop. Dos de deck, l'amoureux en dos de deck. L'amoureux, une histoire de complétude, peut-être une histoire amoureuse, peut-être une rencontre amoureuse.
Une histoire de complétude, de plénitude, oh là là, ça va être très difficile. Quelque chose qui vient épanouir. Voilà. Peut-être avec quelqu'un d'autre, mais peut-être avec soi, peut-être avec une activité, peut-être simplement une énergie qui est présente, qui nous redonne l'envie. Voilà, on va le dire comme ça. Allez, on va prendre des cartes ici. Hop. La première des cartes, c'est celle-ci. Ok. Wow. La carte qui aide, c'est celle-ci. Ok. Je les montre tout de suite, évidemment. Il y a beaucoup d'épées ici. Hein. Il y a besoin d'une guérison, il y a besoin de... Alors, à chaque fois, je dis il y a besoin d'une guérison. On voit bien en tout cas ici qu'on a besoin de voir autrement. Et puis l'énergie qui est freinée, on n'est pas du tout avec les énergies qu'on a au-dessus ici. L'énergie qui est freinée, c'est celle-ci. Ok, d'accord. Et je me retrouve avec la grande prêtresse cette fois-ci. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition. On va le dire aussi simplement que ça, en l'occurrence. Fiez-vous à votre intuition. Il y a des choses qui sont un peu cachées aussi. Ah, j'ai 3 cartes d'épée ici. J'ai 3 cartes d'épée. On a besoin de prendre soin de soi. On a besoin de comprendre et de comprendre quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé, j'allais dire, qui nous a un peu dévasté. Bon, le mot est venu comme ça, donc je vous le donne, mais c'est pas le plus cool des termes, mais blessures de l'âme qui sont à l'œuvre et dont il faut se défaire. Là, c'est des énergies de l'hiver qu'on doit laisser derrière soi. L'énergie première, si je puis dire, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est des conflits, c'est des désaccords, pour moi, c'est vraiment des blessures de l'âme, ici, il y a de la tristesse, il y a toute cette gamme d'émotions avec des choses à dire. euh, c'est pas la peine de les dire avec le 5 d'épée. J'ai presque envie de le dire, et surtout ici. C'est pas la peine, c'est pas le moment de les dire. Parce que ce serait mal dit, que ça ferait empirer une situation. Donc on a surtout besoin de l'énergie de la reine d'épée ici. La reine d'épée, cette réflexion se recule. La reine d'épée, il y a toujours une notion d'être blessé, d'avoir été blessé, c'est quand même très présent ici, et avec la 3e carte aussi. La reine d'épée, c'est quelqu'un dont le cœur a été brisé et qui a su se relever, qui est devenue une reine, donc il y a beaucoup de puissance, il y a une grande réalisation de soi avec la reine d'épée. On a dépassé des choses et puis on les a transformées justement. Mais il y a de la froideur qui est là parce qu'il y a une blessure qui est cachée derrière. Et puis je vis, et puis surtout je suis dans une interaction avec cette blessure et avec les autres par l'entremise de cette blessure. Je ne sais pas si vous avez suivi la phrase. Ce que je veux dire, c'est que cette blessure, elle est toujours active, elle est active dans mes relations, dans ma relation aux autres ou à l'autre. C'est le moment de laisser partir ça. Comment on va le faire partir ici? Ben vraiment avec les épées, puisqu'on a 3 cartes d'épée. Donc ça veut dire que ça va être plutôt au niveau des idées, des pensées, des paroles éventuellement, mais les paroles, je vous le conseille pas, en tout cas sur le début de la semaine. Il va falloir mûrir tout ça. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un, il va falloir préparer presque les phrases pour que ce soit dit de la bonne manière, que tout soit dit, qu'il n'y ait pas de colère. Alors, qu'il n'y ait pas de colère, si, il peut y avoir de la colère, mais il ne faut pas que la colère empêche de dire exactement ce qui doit être dit. Si on dit exactement ce qui doit être dit, on va se libérer. Si la colère nous fait faire dire des choses qui dépassent d'ailleurs peut-être ce qu'on a à dire, mais surtout où on va pas dire tout ce qu'on a à dire, bah, il faudrait y revenir. Et donc ça c'est embêtant parce que c'est déjà pas forcément très agréable. La carte qui est freinée, c'est celle-ci, et c'est peut-être là le vrai conseil du tarot.
c'est j'ai besoin de repos, j'ai besoin de guérir et j'ai besoin de me retirer du monde, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. 4 d'épée, ça veut dire que je suis souffrant, que je suis malade. Alors vous l'interprétez à votre façon, bien évidemment, hein, puis c'est métaphorique. Mais en tout cas, il y a une blessure qui est là, et cette blessure, il faut en prendre soin. Et avant de régler les choses à l'extérieur, et peut-être avec une personne précisément, c'est pas l'enjeu de régler les choses avec une personne cette semaine. Peut-être sur la fin de la semaine, mais pas forcément avant en tout cas. L'enjeu, ça va être de se remettre de tout ça, de reprendre, j'allais dire sa prestance. Alors c'est pas une question de prestance ici, mais de reprendre le contrôle, de reprendre son pouvoir, de se remettre debout, mais en passant par une phase où je vais guérir. Je vais guérir, je vais prendre soin de moi comme je peux. Comme je peux, ça va dépendre de chaque personne, bien évidemment, mais je vais vraiment prendre soin de moi pour passer à autre chose. Ici, entre les énergies qu'on a depuis le départ, c'est comme si on nous disait qu'on était sur une énergie de renouveau et que là, il y a un truc qu'on a en soi et il ne faut pas l'emmener plus loin. On a une blessure qui vient de cet hiver, peut-être de plus loin, mais en tout cas, elle n'est pas bienvenue, pardon, j'ai vraiment du mal, elle n'est pas bienvenue dans cette idée d'aller plus loin, dans cette idée de renouveau, dans cette idée de printemps. Donc là, on va faire le tri, c'est un ménage de printemps ici, mais c'est un ménage très intériorisé, avec peut-être une velléité d'aller dire ces 4 vérités à une personne. Attention à ça, parce que là, les choses, elles ne seraient pas forcément dites exactement comme ce que je vous ai dit tout simplement. Donc, attendez peut-être un peu. Il faut en tout cas que ce soit la reine d'épée qui s'exprime et pas le 5 d'épée. Il y a vraiment besoin de prendre du recul, on a besoin du 4 d'épée. C'est ça qui m'embête un peu là, dans les 3 cartes. Les 3 cartes, c'est ok, c'est les 3 cartes de la semaine, et ma foi, on peut tous s'y retrouver. Ce qui est embêtant, c'est l'ordre, puisque là, c'est mon énergie, là, c'est ce qui aide, et là, c'est ce qui freine. Or, c'est l'énergie qui est freinée qui va le plus m'aider. Donc, il faut retrouver un autre ordre et commencer par là. Commencer par le 4 d'épée. Le 4 d'épée me permet d'arriver à la puissance de la reine d'épée. Et puis là, la reine d'épée, avec son jeu d'échecs, le couple royal d'épée, il y a toujours cette notion de prévoir, de comprendre tout, d'avoir une vision large, grande de tout ce qui se passe, des tenants et des aboutissants. Donc la reine d'épée, ici, elle va pouvoir agir, elle va pouvoir dire les choses, mais avec la maîtrise d'une joueuse d'échecs, si on garde cette image ici. 5 d'épée, au centre, il y a une blessure qui remonte à mon avis. Elle remonte parce qu'elle n'est pas bienvenue sur le printemps. Bon, prenez ce qui vous parle là-dedans. Quand je dis prenez ce qui vous parle là-dedans, parfois aussi dans un tirage comme ça, il faut aussi prendre ce qui ne parle pas justement, parce que quand il y a des choses de cet ordre-là, on n'a pas forcément envie de les entendre. Bon. Puis on a eu en dos de deck l'amoureux, la première coupe, et puis la grande prêtresse. Donc il y a un souci d'estime de soi qui est à l'œuvre. Souci d'estime de soi, d'amour de soi qui a été blessé. Et c'est ça qu'il faut retrouver avant toute chose. C'est la grande prêtresse qui vous aide là-dessus. C'est votre intuition, c'est votre médiumnité, c'est votre reliance à d'autres choses. C'est retrouver sa place. Pas retrouver sa place, j'enlève cette phrase ici. C'est le 5 ici. C'est retrouver un esprit d'aventure, retrouver un esprit d'aller vers les autres. Voilà. Alors on va prendre un deuxième tarot et puis on va lui demander des choses ici, plus sur des domaines plus concrets. Donc sur un domaine relationnel, on va prendre une carte s'il vous plaît.
Donc pour cette semaine, sur du relationnel, un conseil pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on est prêt ici? Hop. Alors, un conseil sur du relationnel, c'est celle-ci. Voilà. Ok, on a les amoureux, les amants, l'amoureux à nouveau. On a besoin ici, alors comment ça se présente sur ce jeu-là? Sur le relationnel. Alors attention aux amoureux, hein, parce que les amoureux, ça parle pas forcément d'amour, hein. Et assez, je vais dire assez rarement. Non, c'est pas vrai non plus, ça parle aussi de ça, mais ça parle pas que de ça. Ici, on a trois personnes, un peu comme dans le tarot de Marseille. Ça parle de choix. Et puis, conseil relationnel, on a besoin d'aller vers les autres. Mais avant d'aller vers les autres, on a besoin de se retrouver avec soi. De se retrouver avec soi, de prendre soin de soi. Il y a une idée de maltraitance. Alors il y a des mots qui viennent comme ça, ils sont un peu violents et un peu trop forts peut-être, mais de maltraitance de soi à soi. Peut-être et probablement parce qu'on a vécu quelque chose à l'extérieur qui est venu nous blesser, mais comme on n'en tient pas compte, ben on arrive sur une sorte de maltraitance de soi par rapport à soi. Ok. Sur un point de vue professionnel, sur une activité, j'aurais juste une carte conseil sur cette semaine. Donc ça c'est nouveau ce système, je ne sais pas si ça vous plaît, vous me direz en commentaire. Alors une carte conseil là aussi qui se présente, c'est la grande prêtresse. Ok, donc du coup c'est sur le point de vue professionnel, sur les activités. Ça m'a un peu troublé le fait qu'on retrouve les mêmes cartes, ce qui est assez logique, hein. Ici, sur un point de vue professionnel, il y a quand même cette notion, je prends la carte, pardon, je n'y arrive pas, cette carte-là, tentation secrète, 31, égarement. C'est peut-être pas si j'ai dit que c'était pas forcément général et que ça concernait pas tout le monde et qu'on s'y retrouve, enfin que les gens qui sont concernés le sauraient. Voilà, c'est le cas, mais c'est peut-être quand même général ici. Notion d'égarement parce qu'il y a une blessure à l'œuvre. Sur un point de vue professionnel, ici, on doit vraiment déjà se fier à son intuition, on doit toujours se fier à son intuition. Ici, il y a des choses qui sont un peu troubles et qui sont un peu dissimulées et qui vont s'éclairer au fur et à mesure, peut-être pas sur... peut-être pas sur cette semaine. J'ai l'impression que ce qu'on a ici, ça peut être relié à un domaine plus professionnel, où on a été blessé, alors je suis désolé d'employer toujours ce terme, voilà, mais peu importe, et on a perdu une part d'estime de soi, de l'amour de soi, quelque chose de cet ordre-là, et on a besoin de retrouver ça. Ok. On prend une autre carte ici sur, comment j'ai appelé ça, euh, sur la vie intérieure, sur le cheminement plutôt. Notre cheminement dans le monde, dans notre incarnation, puisque c'est ma vision des choses. Quel est le conseil ici pour cheminer sur cette semaine? Hop, c'est bon ici. Alors. Non, c'est pas là. C'est par ici que ça se passe. Alors, c'est entre les deux. Là, je sais pas laquelle, s'il vous plaît. C'est celle-ci, merci. Alors, pour cheminer, voilà, on est, ok, parfait. Roi d'épée. Alors, je dis parfait. On reste dans les mêmes. Ok. Je vais vous laisser finir les phrases. On a la reine d'épée ici, on a le roi d'épée. Ici, on a besoin de beaucoup de recul. On a besoin de se détacher.
j'allais dire, ce qui vient se détacher du conflit. Alors je ne sais pas comment ça vous parlera, de se détacher du conflit, de se détacher de ce qui a été blessant, de ce qui a blessé. On a besoin de voir beaucoup, beaucoup plus loin. Et avant de poser quoi que ce soit comme action, euh, il faut comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, etc. Il y a toutes ces questions-là, le roi d'épée va se les poser. Le roi d'épée, ici, c'est vous, hein. Le roi d'épée, c'est vraiment toutes ces questions et c'est bien plus de questions que ça. Et lorsque j'ai compris, lorsque j'ai une vue d'ensemble, je posais une action avec l'épée. Et là, sur le cheminement, là au niveau des énergies, je vous disais que on va peut-être faire attention aux paroles qu'on prononce, pas sous le coup de la colère. On a des choses à dire, à mon avis, ça c'est sûr, c'est presque, voilà, c'est sûr. Mais on va faire attention de comment on va les dire pour que tout soit dit, pour qu'on soit délivré de ça. Le roi d'épée, lui, il peut vraiment exprimer les choses exactement comme il le faut le faire. Et il va exprimer ce qui doit être exprimé. Il va aussi trancher. L'épée de la justice ici qui va trancher peut-être un lien. On a peut-être été... Oh là, on a peut-être été blessé par quelqu'un et on va rompre le lien. On- Là, on a deux sortes de choses ici. Vous voyez qu'on reste dans les mêmes énergies ici, mais que l'énergie extérieure, que l'énergie de l'univers nous enjoint d'aller plus loin. Alors, je vais enlever le terme nous enjoint, mais nous appelle à aller plus loin et nous propose de vivre d'une manière plus légère, plus joyeuse, plus mieux. Mais visiblement, on a besoin de se libérer de quelque chose auparavant. On va juste faire le cheminement exact. On a besoin de comprendre beaucoup, beaucoup plus. Là, là très clairement, je peux avoir des personnes, alors plutôt sur une activité, qui ont été trahies, qui se sont senties trahies en tout cas. Et puis on reçoit ça vraiment d'une manière assez violente, on va le dire comme ça, ok. Mais on n'a pas toutes les informations. Et il va falloir trouver toutes les informations, c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, il y a un tel qui m'a trahi et un tel est le méchant et moi je suis le gentil. Sauf que là, les cartes elles nous disent c'est pas aussi simple que ça et il faut comprendre, il faut voir autrement, il faut voir plus loin et il y a des choses à prendre là-dedans. Il y aura besoin probablement d'une explication, peut-être d'une rupture claire et nette. Pour moi, c'est plutôt sur ce domaine-là, c'est un domaine d'activité. Mais on a surtout besoin ici de retrouver de l'estime. De l'estime de soi qu'on a perdu, qui n'aurait pas dû d'ailleurs être malmené par cela. Donc là, il y a une leçon à comprendre. Alors, je ne sais pas si c'est très cool, mais il y a notre estime de soi ne devrait pas être malmenée par un événement extérieur et à mon avis par une personne qui n'est pas forcément si proche que ça de nous. Moi je vois plutôt quelqu'un qui est dans une relation activité professionnelle, enfin une relation très... je trouve pas le terme. Pas une relation amicale, pas une relation amoureuse. Alors, vous verrez hein, comment ça vous parle. Mais vraiment une relation formelle, quelque chose de cet ordre-là. Et il y a des choses à comprendre, de plus se remettre en question par rapport à ce genre de relation. Que ça ne puisse plus nous atteindre autant par la suite. Qu'on retrouve une certaine intégrité, et c'est un peu le but ici, de retrouver une intégrité, de retrouver une entièreté, ici l'amoureux, de retrouver une plénitude, une complétude en soi qui ne devrait pas pouvoir être atteinte par un événement de cet ordre-là. Bon, je vous laisse avec ceci, hein. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tout ça.
Vous me direz si ça vous parle mieux comme cela, ou voilà. Dites-moi d'ailleurs, parce que hebdomadaire, là, ça fait longtemps que je le fais, donc dites-moi si vous voulez que je change des choses, s'il y a des renseignements que vous voulez pour la semaine. Voilà, dites-moi, et puis on verra ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je vous souhaite une belle semaine, tout simplement. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.